Bonjour. Moi, ça va. Et vous aussi, enfin j'espère. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur la culture japonaise. On est là pour répondre à vos questions que vous ne vous posez pas. Tout à fait, sur des tops, voilà, sur ce que les Japonais ne comprennent pas de la France. Tu vois, quand t'arrives au Japon, tu te dis mais pourquoi ils comprennent pas ça? Bam, et bien ce sera dans ce top là. Et on a galéré pour en trouver en vérité. En vrai, j'ai l'impression que ça m'arrive tous les jours. C'est tous les jours Ouais. avec Akiko, avec des Japonais, on a des genres de conversations. Ils disent ah mais ouais, c'est comme ça en France. Bah pourquoi? Alors que Ouais. pour moi, ça paraît logique. Tu C'est vois. ça. Tous les jours, ça se passe comme ça. Après, quand même, on a dû effectivement se creuser les méninges. Parce que finalement, il y a plein de trucs, tu vois, qui sont un peu clichés, on a évité de dire, tu vois, quand on dit les Japonais ne comprennent pas que les Français ne travaillent pas le dimanche. Oh. Du coup, les modes de bouffe au Japon, ça n'existe pas vraiment. Par exemple, les trucs qui sont religieux, comme Petit 1. voilà, petit un, Petit ouais. 1. Comme manger kasher, manger halal, ou même on va dire vegan. Vegan au Japon c'est une mode, enfin je veux dire ça existe mais c'est plus une mode qu'autre chose. Ouais, c'est difficile d'appeler ça une mode. C'est un mode de vie ou un truc comme ça, tu Non vois. mais en France c'est un mode de vie, c'est une philosophie et tout. Mais au Japon c'est plus... Bah c'est un peu pareil mais à plus petite échelle, du coup on a moins, c'est plus facile de dire que c'est une mode. Mais en vrai c'est le... Voilà. Voilà. En fait tout ce qui arrive sur Twitter, Ouais. enfin imaginez tous les dramas Twitter. Non mais dès que Ok. ça... Attends, dès que ça peut- t'imagines Dès c'est que bon. ça peut partir en clash facile. Vegan, halal, LGBT, enfin tu sais tous les Ouais. sujets comme ça un peu tatillons, même le racisme à la limite j'ai envie de tous Ouais. les trucs comme ça. Au Japon tu vois c'est même pas une question, en vrai. C'est vrai, hein. Dès que t'as un truc qui divise comme ça les Ouais. sociétés, le japonais se pose même pas la question. Personne n'en parle, Pas de débat, personne ne comme ça. clash, Pas de problème, pas de débat. voilà. Tu veux manger vegan à Tokyo? Non. Voilà, non, ouais. Donc ils ont pas encore trop le concept de pourquoi, ils se posent même pas la question de pourquoi être vegan, tout ça. Numéro 2, le romantisme à la française. Tu vois, il est bien connu que nous en France on se balade tous avec une bouteille de champagne, une rose entre les lèvres, en bas de la tour C'est Eiffel. plus tu vois. italien ça, mais ouais. Non, la tour Eiffel, les roses, hey mamma mia, hey, je suis- En France, même si t'es un sombre FDP, tu vas tenir la porte au prochain, tu vois. Même quand tu vas le voir très très loin, tu vas faire exprès de lui tenir la porte pour qu'il se dépêche, tu vois. Ouais. Au Japon, ça n'existe pas. C'est vrai, il y a pas de, ou c'est très très rare hein, ce genre de geste de je t'aide ou je Ouais, fais un de truc. bonté. Ouais. Et en fait c'est même pas pareil, ils se posent pas de questions, c'est Non. pas comme ça. Et quand toi tu ouvres une porte machin comme ça, on dit, oh, wow, Ouais. Lady First, Ouais, français romantique. Oui, de ouf, tu vois, mais vraiment, alors que c'est pété, tu vois ce que tu fais. Et ils ont l'image de français comme étant un pays super cultivé, super romantique. Numéro 3, et là ça va peut-être vous étonner, je te le laisse. Le parfum, au Japon, le parfum, le gros bid commercial, je veux dire. Ouais, les japonais ne se parfument pas. Tout ce qui est Louis Vuitton, tout ce qui est Ouais. Chanel, machin, tous les trucs Yves Saint Laurent, ils adorent les marques, ils adorent en Ouais. sac, tout, même en chaussettes, en peu Ah, c'est importe, vrai, en ce que plaid, tu n'importe disais, quoi. Mais le parfum, que dalle. Que dalle. Et sinon, en fait, porter du parfum, c'est signe que tu pues en fait au Japon. Ouais. Donc les gens font l'association. Le seul truc où l'odeur est important, plutôt chez les japonaises, elles font grave gaffe à l'odeur de leur shampoing. J'ai remarqué. Ah, peut-être. Genre pour que leurs cheveux sentent bon et tout. Ok. Mais c'est pas, tu vois, c'est que ça, c'est pas le parfum, tu Tu vois. vois, quand t'arrives au Japon, tu penses des fois bien faire en te parfumant, en mettant du déo ou Ouais. enfin un truc comme ça. Et les Japonais vont juste dire, bah tu t'es pas lavé quoi, tu mets du parfum en fait. Donc c'est en vrai éviter parce que tu te fais vraiment remarquer en fait. C'est de voilà. fou. Et je le répète parce que j'ai déjà dit en vidéo, mais aussi, ne mettez pas de parfum dans les sushis de luxe, c'est impoli. Parce Voilà. que l'odeur masque l'odeur du sushi qui n'est déjà pas très forte, donc du coup. Imagine du truc super cheap, du Scorpio dans un truc de luxe, c'est encore 10 fois pire, tu vois. Numéro 4, Alors, quelle est la différence entre le foie gras et le pâté? c'est le prix. Le prix le déjà. prix déjà. Bah les japonais le savent pas, ils font absolument pas la différence. Saucisse, saucisson, pas de différence. Pâté, foie gras, pas de différence. Saucisson, chorizo, pas de différence. Oh, putain. C'est tout pareil. Mais au moins, tu vois, il y en a certains qui connaissent un petit peu, mais sinon la majeure partie des gens, ils font. T'as raison, c'est charcuterie. Ouais, mais vraiment, c'est tout foie gras, tu vois, à Noël. En plus, il y a plein de gens qui pensent bien faire quand ils arrivent pour les fêtes de fin d'année. Ils apportent le foie gras, ou la bonne bouteille de vin, ou la bonne bouteille de champagne. Parce que pareil, il y a un champagne pétillant. Ouais. Donc, il se trouve que bah, le foie gras, ah bah, c'est du bon pâté. Voilà. Parce qu'ils ont pas de pâté non plus à la base. Donc, tu vois, Ouais, tout ce ok. qui. Voilà. Donc, essayez d'acheter des gâteaux secs quand vous voulez faire la japonaise, ça ira plus vite. Il y a pas de. Sec. Trouver des excuses. Voilà. Ah ça, en France, on est des champions pour ça. Limite, c'est marrant, tous les Japonais qui viennent en France, ils disent la première phrase que j'apprends et que j'entends tout le temps, c'est pas ma faute. Ah ouais.
c'est pas ma faute. Mais c'est vraiment un truc culturel ça qui revient tous les jours. Tu t'en rends pas compte forcément quand t'es en France, mais quand on te dit, enfin, je sais pas, tu te fais engueuler au boulot, pourquoi t'es en retard, pourquoi t'as pas fait ça et tout, tu dis, Ah, c'est pas ma oui, faute. mais c'est pas ma faute, il y avait a des un bouchons. truc, il y a machin. Il y avait des bouchons. Voilà, il faut que tu te justifies, il faut que tu trouves une excuse, il faut que tu trouves un moyen de dire. Alors qu'au Japon, on dit, ah, excusez-moi, je vais essayer de faire attention pour que la prochaine fois. Qu'importe si c'est sa faute ou pas, tu vois. Et ça, avec des Japonais, ça passe absolument pas. Enfin, Il y a plein de. Ça d'ailleurs, ça découle aussi. Tu vois, ce petit élément-là découle aussi de toute la mentalité dans la justice japonaise. C'est-à-dire qu'une fois qu'on t'accuse, bah toi, t'as envie de dire, mais non, je suis innocent, du coup, faut prouver que t'es innocent. Sauf que non, au Japon, vaut mieux, même si c'est pas ta faute, vaut mieux dire, ok, pardon, c'est ma faute, et avoir un truc qu'autre chose. Numéro 6. Petit point numéro 6, comme tu dis si bien, nourrice, babysitter. Alors ça, c'est aussi un truc qui n'est absolument pas utilisé au Japon. Les japonaises... Pas utilisé, ça n'existe pas. Ouais, c'est ça. Autant aux États-Unis, t'as l'impression que tout le monde le fait. En France, c'est quand même pas mal utilisé. Au Japon, jamais. Il y a peut-être quelque part, en cherchant bien, des babysitters, des nourrices. Peut-être une entreprise de babysitter, tu vois. Je sais pas, mais ça ne se fait pas. Tes enfants, tu les gardes toi-même, tu les gardes en famille, mais jamais tu les donnes à un étranger. Et voilà, c'est même impensable. En centre-ville et tout, je sais pas comment ils font les parents si t'as pas les grands-parents à côté et tout. Enfin, tu sais, les nourrices et tout, c'est quand même maxi pratique. En plus, il y a pas beaucoup de place en crèche. Et au lieu de te dire, ah bah je vais mettre chez une nourrice ou chez une gardienne, y a pas de gardienne, tu vois. Numéro 7, donc en parlant d'enfants, clairement, la pilule. La pilule au Japon, La et pilule au bah ça, des fois, on pense que c'est des trucs logiques. Enfin, moi, quand je suis allé au Japon, je pensais bon. que tout le monde dans le monde, à part peut-être en Afrique ou je sais pas, tu vois, mais je pensais que tout le monde prenait la pilule, que c'était un truc international, machin. Au Japon, non. Mais en fait, c'est au-delà de ça, j'ai fait 2-3 petites recherches rapides, mais c'est genre, c'était juste. Il y a 20 ans, c'était interdit. C'était interdit de commercialiser, de prendre la pilule au Japon. Et il y a eu tout un débat un peu politico-sexisme, tout ça sur la question. Au début, on disait, ouais, mais le problème, c'est que si on autorise la pilule, il va y avoir une propagation du VIH. Voilà. Ensuite, Parce que moins de préservatifs. oui, parce que moins de préservatifs, donc du coup propagation du VIH. Et la deuxième raison en fait qui était sous-jacente un peu et ultra machiste, c'était ouais les femmes elles savent pas quoi penser, tu vois, genre penser à prendre un truc par jour, c'est déjà trop pour. J'avais jamais entendu ça, mais c'est vrai qu'il y a très peu de séropositifs au Japon, j'ai l'impression, comparé à d'autres pays. Péridurale, donc quand tu accouches et que tu as très mal, tu sais, on te donne un antidouleur. Et au Japon, ça se fait très peu. Vraiment, t'as envie, vraiment, même les japonaises, elles ont envie de souffrir, elles ont envie de vivre le truc à fond. C'est ce que j'ai lu. Et, mais je crois qu'en France aussi, en fait, à la base, t'as pas envie, mais qu'au bout d'un moment, tu dis, vas-y, file là quand même, parce que là, ça, j'en peux plus. Ouais. Et mais au Japon, c'est très rare, en fait, que tu fasses C'est genre une démarche d'acceptation de devenir maman, enfin, c'est un peu ça, quoi, tu vois. Ouais. Et c'est nécessaire d'avoir cette douleur-là pour enfanter. Ouais, Enfin, il y a tout un délire comme ça, quoi. Aussi, la volonté d'être dès le départ naturel, tu sais, de pas avoir des médicaments, pas avoir un truc comme ça. Et je pense qu'il y en a beaucoup comme ça aussi en France qui sont dans cet état d'esprit, mais peut-être que les médecins ils poussent plus à dire vas-y tu gueules, au bout d'un moment ça fait chier, prends une péridurale, tu vois. Ouais. Alors qu'au Japon ils vont peut-être plus inciter à vas-y souffle, vas-y tu vas y arriver, machin. La jolie version officielle, c'est que les japonaises n'en ont pas besoin car elles préfèrent un accouchement naturel. La réalité, c'est que rien n'est fait pour créer cette demande, la procédure est mal vue car mal connue. Voilà. Ah, peut-être. Et forcément, vouloir une péridurale, c'est un peu faire différemment des japonais, et c'est le point numéro 9, vouloir faire différemment. Non mais quand même, ça on l'a déjà assez répété, mais au Japon, tu sais, tout le monde est un peu dans la norme, tout le truc, mais c'est vraiment, pas forcément mal vu de faire différemment, mais c'est juste, pourquoi tu fais différemment? Genre... Ouais, c'est ça. Moi je vois ça comme ça, mais je pense qu'on est beaucoup, c'est essayer de mettre en avant sa personnalité. Tu vois, t'as pas envie de faire partie d'une masse, et, tu vois. Tu te dis chacun est différent, chacun a sa personnalité. Au contraire, joue sur tes différences. Oui, c'est ça, c'est tes forces. On dit souvent. C'est des forces. Au Japon, pas du tout. Hein. C'est vraiment soit comme les autres, et puis si t'es différent, bah je me mets un peu derrière, comme ça. On essaie de te cacher. Et j'ai eu une anecdote, quand je parlais de ma trottinette électrique quand j'ai fait ma vidéo, et il y a quelqu'un en commentaire qui me disait, moi au Japon, j'en ai acheté une, je sais pas, l'année dernière, je crois, quelque chose comme ça. Et j'ai commencé à aller au travail en trottinette. Et il y a le directeur qui est venu me voir pour me dire, écoutez, il faudrait peut-être arrêter de venir en trottinette parce que les autres employés ils viennent pas en trottinette. Ça fait un petit, personne comprend un petit peu ce délire de trottinette, donc venez plus en trottinette. Mais gros, mais c'est mon moyen de transport, gros, tu sais, t'as envie de lui dire. Ça c'est incroyable, c'est des trucs que t'entendrais pas ailleurs. Ah bah ouais, t'entendrais vraiment pas ça ailleurs, tu vois. C'est un solo ban qui vient de tomber. Voilà. Pourquoi tu veux être différent? Pourquoi tu veux pas faire comme tout le monde? Point numéro 10, les japonais ne comprennent pas le... Bon, êtes-vous compris quelque part dans le monde, non mais ce que je veux dire c'est que l'humour noir ça existe, tu vois, par exemple. Ouais, pas que l'humour noir, mais tu sais les... Non mais il y a plein de trucs, enfin je veux dire l'humour absurde, l'humour noir, l'humour... Enfin tu vois, bref, Beto, mais bref, il y a plein de styles d'humour je trouve en France,
Et waouh, au Japon. Il y a un humour, c'est celui qui passe à la télé où ils font des grimaces. Et, Ouais, le mec fait des grimaces et il pète quoi, c'est un peu ça quoi. Ouais, y a pas ce plaisir du jeu de mots, du calembour, tu vois. Ouais, tu vois. Si, il y a le Oyaji gag, tu sais, les. Bon, c'est Mais bon, tu vois, c'est- voilà, dit comme ça, voilà, c'est papa joke, enfin c'est Ouais, les voilà, c'est. jokes de papa. Ouais, et du coup, on se sent un petit peu seul, enfin, tu sais, t'as envie que ça. En plus, ça sort automatiquement, c'est les blagues et Ouais, trucs comme ça. Puis ils prennent tout au premier degré, les japonais. Donc toi, tu sors ta blague et tout dans Ouais. ta tête, c'est le feu. Et eux, ils sont. Ah, mais vraiment? Oh, mais il faut faire quelque chose alors? Ah, mais non, mais. Et puis là, tu l'expliques, tu sais. Enfin, Du coup, c'est pas drôle du tout. c'est dommage, tu vois. C'est pour ça que c'est bien des fois d'être entre français. Là, au moins, on se sent compris, Voilà. on se sent connecté. Point numéro 11, parlez-moi-en. Parlez-moi. Qu'est-ce que c'est que cette habitude, messieurs, mesdames, les parents? Bon, t'as un nom de famille, d'accord? Ça, t'as pas le choix, t'es obligé. Ça vient de la Renaissance, hein. Voilà, t'étais meunier, tu t'appelles meunier, ou alors moulin, je sais pas, mais tu vois, c'est. À un moment, on a dit, bon, allez, tout le monde a un nom de famille, sinon Voilà. on va pas s'en sortir. Toi, tu. Ouais. On a tous un prénom aussi, forcément. Hein. C'est plutôt pratique. Pierre, on connaît la vanne, l'âge de Pierre, peu importe. Donc ça c'est bien, c'est pratique, on a le nom, le prénom, tout le monde s'en sort. Pourquoi? À partir de maintenant, tu veux mettre des seconds prénoms, des troisièmes prénoms, des quatrièmes prénoms, voire des cinquièmes prénoms. Je ne citerai pas de prénoms justement, mais j'en connais. Et à la base, tu veux rendre hommage à tes grands-parents, tout ça, mais les Japonais, ils s'en battent les couilles, ils ont leur nom, ils ont Ouais. leur prénom. Qu'est-ce que tu me rajoutes des trucs? Moi, Ouais, j'ai mon nom, j'ai mon mais prénom. du coup, ils comprennent pas. Et alors, la façon de penser, peu importe, hein, voilà. Mais alors, ça pose problème. En fait, là où ça pose problème, c'est que vous dites attends, mais au pire, tu t'en fous, tu le notes pas. Le problème, c'est que c'est pour les documents officiels ou l'administratif, tu vois. C'est infâme parce que parfois, encore une fois, je cite Mitsugi, lui, il a un prénom encore à rallonge avec plusieurs prénoms, tout ça. Bah, Tristan, il y en a 4 aussi. Et ça ne rentre pas dans les cases. Oui, t'as pas de place? T'as pas de place pour le noter, mais t'es obligé de le noter parce que sur son passeport, c'est quand même écrit. Même moi, tu sais que Tu vois j'ai découvert que je savais que j'avais un deuxième prénom, mais j'ai découvert qu'au Japon, j'en ai pas. Donc du coup, et en plus, ce qui est ironique, l'ironie du sort, c'est que mon deuxième prénom est japonais. C'est-à-dire que mon prénom japonais n'existe pas au Japon. Donner un seul prénom à vos enfants parce que quand ils vont à l'international, quand ils arrivent au C'est Japon, insupportable. Tristan est pas là mais il serait là en train de témoigner. Moi à chaque fois que je signe un papier à la banque, il serait par terre en train de pleurer. Je vais mettre mes 5 prénoms en katakana machin. Non mais c'est vraiment chiant. Moi ça me gave. Bon, dernier point très très léger, bien sûr. Ouais, on voulait finir avec une petite pointe de légèreté, un petit hop, on s'amuse, poète. Les sans domicile fixe. Voilà, les sans-domicile, les sans-abri au Japon, comment c'est vu, et surtout, en fait, c'est surtout le geste de faire la mendicité et de donner, en fait, que les Français ont, que les Japonais ne comprennent pas. Ouais, puis même à la base aussi, le fait de. Moi, ce qui m'avait remarqué, c'est que les Japonais n'ont pas d'empathie pour les sans-abri, en fait. Non. C'est une des premières questions que j'avais eues avec Akiko, même au tout début que j'ai rencontré. Et on me parlait des sans-abri, je disais, oh, c'est quand même. Tu vois, c'est pas facile. Puis elle avait pas l'air de se stresser trop. Puis je dis, Mais après, c'est- Pourtant, elle est gentille quand même, Mais l'explication, elle est vraiment contextuelle et assez intéressante aussi, tu vois. Ce que tu disais, genre, c'est juste que c'est le plein emploi. Ouais, c'est que en fait au Japon, t'es sans-abri, peut-être pas tous, mais beaucoup par choix en fait. Si tu veux travailler, en fait, ouais, c'est le pays du plein emploi. C'est très facile de trouver un travail au Japon. Et en fait, les gens qui sont, c'est des gens qui se mettent en marge de la société pour la plupart. Soit ils pètent un plomb, soit un truc comme ça, tu vois. Et donc pour les Japonais, pour tous les Japonais quasiment, bah t'es sans-abri plus ou moins par choix. Ce qui Ouais. est souvent vrai, hein, mais pas tout le temps. Oui, ça surtout que j'ai découvert que au Japon, si tu disparais du système pendant 5 ans, toutes tes dettes sont réinitialisées. Donc imaginons là, tu dois, je sais pas, 300 millions de yens à une banque, plus d'adresse, plus de domicile, tu disparais pendant 5 ans, tu reviens comme une fleur, plus de dettes. Et du coup, il y a des gens qui sont sans abri à durée déterminée. Voilà, Sans voilà. compter que c'est un peu religieux aussi, le fait de l'aumône pauvre, tu vois, ça vient du Ah oui. christianisme. D'ailleurs, les sans-abri, on va pas trop s'étaler, mais ils travaillent quand même, hein. Ouais. Ils ramassent les canettes, machin, ils font jamais l'aumône dans la rue. Ça m'est arrivé Non. peut-être une fois de voir quelqu'un faire en 10 ans au Japon. C'est pas du tout, ils arrivent à subvenir à leurs besoins de différentes façons quand même. Sur ce, bah écoutez, c'était nos 12 points sur ce que les Japonais ne comprennent pas de la France. Bah écoute, on rendez-vous pour la prochaine vidéo qui sera, enfin pas la prochaine, mais pour le prochain concept, mais inversé. Oui, effectivement, on va faire le contraire, ce que les Français ne comprennent pas du Japon. Et Là, ça, la liste voilà. va être très longue. Sur ce, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner, on vous dit à la prochaine chose. Ah si, j'ai un point numéro 13. Ouais.